Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Jess Kuma considère ses chiens comme ses propres enfants. Elle leur offre tout son amour et ne les laisserait jamais seuls s'ils étaient en danger. Pourtant, une nuit où elle était absente, quelque chose d'inexplicable s'est produit. En consultant les images de sa caméra de sécurité, elle a découvert une scène qui l'a glacée d'effroi. Sur l'enregistrement, l'un de ses chiens semble être projeté en arrière, comme s'il avait été poussé par une force invisible. Jess a immédiatement cherché une explication. Elle précise qu'il n'y a aucun placard derrière son chien et que l'endroit où l'incident s'est produit est simplement un coin habituel où elles rangent leurs affaires. First of all, there's no closet. There's the camera looking down at them. This is where they hang out while we're gone. This is their leashes. This is a cabinet door that fell off of our cabinet that we've been waiting to get rehung by maintenance. Si personne n'était caché et qu'aucun objet ne pouvait provoquer une telle réaction, alors qu'est-ce qui a bien pu pousser son chien ? Certains pensent qu'il a simplement été surpris et a reculé violemment, mais la force de son mouvement semble bien trop puissante pour être naturelle. Serait-ce une entité invisible qui s'est manifestée cette nuit-là ? Ou y a-t-il une explication rationnelle à cet étrange phénomène ? Une simple promenade entre amis en Italie a pris une tournure des plus étranges. Ce qui devait être une sortie banale s'est transformé en une rencontre inexpliquée qui a laissé tout le groupe perplexe. Está flotando. Pero no está bugueado. Se ha bugueado la Matrix. ¿Qué coño? ¿Qué va a ser coño? No, ¿qué cojones, no? Claro, estoy rayado. ¿Qué está flotando? No me lo puedo creer. ¿Qué está flotando un pedazo de paja? ¿Qué coño es eso? Alors qu'il marchait dans une rue faiblement éclairée, un objet flottait dans le ciel, suspendu comme s'il défiait les lois de la gravité. D'abord incrédules, les amis essaient de plaisanter, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une botte de foin en lévitation. Mais en observant plus attentivement, l'objet semble défier toute logique. Cet événement a rapidement alimenté les théories d'un possible glitch dans la matrice, ces anomalies qui remettent en question notre perception de la réalité. Simple illusion d'optique ou phénomène inexpliqué. Une chose est sûre, cette nuit-là, ses amis ont vu quelque chose qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Quand votre chien commence à fixer un mur en grondant, il y a de quoi se poser des questions. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Rii, un TikToker connu sous le pseudo Hello, It's Rii. Dans cette séquence virale, son chien Koda fixe un mur, totalement figé, tout en émettant un grognement inquiétant. Rai raconte que ce moment s'est transformé en réveil brutal et terrifiant. La vidéo a explosé sur TikTok, accumulant des centaines de milliers de likes et des milliers de commentaires. Beaucoup pensent que Koda a senti une présence invisible, une théorie largement répandue dans les cercles paranormaux. Certains ont conseillé à Rii de purifier la maison avec de la sauge ou carrément de déménager. Mise en scène ou véritable phénomène, à vous d'en juger. Être seul chez soi et entendre frapper à la porte en pleine nuit, c'est déjà assez angoissant. Mais quand il n'y a personne derrière, ça devient carrément flippant. Esta casa no dejan de suceder los hechos paranormales.
¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Deja de molestar. Quiero que te largues. Le couloir est désert, pas une âme en vue. Pourtant, à peine a-t-il refermé la porte que les coups reprennent aussitôt. Certains pensent qu'il s'agit d'un simple canular, d'autres y voient un phénomène bien plus troublant. Mais sans aucune explication logique, le mystère reste entier. Maggie affirme depuis un moment que des choses étranges se passent chez elle. Mais cette fois, elle a peut-être capturé la preuve qu'il se passe vraiment quelque chose d'anormal. So in the upstairs of my house, there's 2 rooms. Both of the doors open and close all the time by itself. Ce jour-là, elle filme simplement son chat, Onyx, en train de se balader comme à son habitude. Rien d'extraordinaire, jusqu'à ce qu'un détail étrange attire son attention. Sur le moment, Maggie ne remarque rien. Elle rigole en pensant que son chat a juste une réaction bizarre. Mais en regardant la vidéo de plus près, elle voit la queue d'Onyx se faire tirer en arrière, comme si une force invisible l'avait agrippé. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, laissant tout le monde perplexe. Un simple jeu d'ombre? Une illusion d'optique? Ou bien quelque chose d'invisible a-t-il réellement interagi avec Onyx? Un phénomène étrange capté en plein désert intrigue des milliers d'internautes après avoir été partagé sur TikTok par LQQI TV. Au départ, l'homme qui filme pense qu'il s'agit simplement d'un mirage causé par la chaleur écrasante. Mais plus il s'approche, plus il réalise que cette lueur ne ressemble à rien de naturel. Contrairement aux illusions habituelles dues aux distorsions thermiques, cette lumière reste parfaitement stable et brillante, défiant toute explication logique. Certains internautes ont immédiatement fait le lien avec les failles dimensionnelles du jeu Fortnite, tandis que d'autres pensent à un phénomène atmosphérique encore inconnu. Et vous, qu'en pensez-vous? Les intelligences artificielles sont censées générer des images à partir de données, mais parfois, elles produisent des résultats bien plus troublants que prévu. Geneva voulait simplement tester l'application CapCut, qui permet d'élargir une image en créant un arrière-plan généré par IA. Elle a donc téléchargé une photo de son chien et de son chat assis sur le canapé. Mais en découvrant le résultat, elle a eu un choc. L'image générée affichait une silhouette inconnue, une femme assise à l'arrière-plan. Intriguée, Geneva a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur ou d'un ajout aléatoire de l'IA. Mais en regardant de plus près, elle a remarqué que cette femme ressemblait étrangement à sa mère. Une coïncidence? Peut-être. Sauf que sa mère est décédée il y a plusieurs années. Encore plus troublant, Geneva venait justement d'évoquer sa mère peu avant d'utiliser l'application. L'intelligence artificielle aurait-elle capté quelque chose d'inexplicable? Ou est-ce simplement une incroyable coïncidence? Les vieux bâtiments ont souvent leur lot de mystères, et le tribunal du comté d'Atlantique ne fait pas exception. Alors qu'il y séjourne, un homme commence à entendre des bruits étranges. Au début, ce ne sont que de légers craquements, des bruits presque anodins, mais rapidement, une sensation oppressante s'installe. Is there anybody up here? Want to say something? I heard something. I heard you. Say something. Well, thank you for saying something at first. Intrigué, il décide d'explorer le grenier et d'enregistrer ce qu'il perçoit.
L'atmosphère devient de plus en plus pesante, comme si quelque chose l'observait. Puis, soudain, un murmure, à peine audible, mais bien réel. Une voix féminine venue de nulle part. Personne d'autre n'est là. Aucun bruit extérieur pour expliquer ce phénomène. Juste un message énigmatique, comme un appel venu de l'invisible. Une vieille ferme abandonnée, un silence pesant, et une atmosphère qui semble figée dans le temps. Ali et Joe, de la chaîne Ghost Theory, n'ont pas pu résister à l'envie d'explorer ce lieu mystérieux. Après être entrés par une fenêtre, ils commencent à inspecter chaque pièce. Ils ne tardent pas à faire une découverte glaçante. What a weird layout. This feels really weird. Wow, there's loads of antiques and stuff. Look at this. I was not expecting all this. I thought this was going to be properly gone and destroyed. It's quite a pristine, abandoned house, isn't it? Like, got the right amount of decay. Yeah. Oh, I can see what's happened. What? Someone's died. They were ill. Oh, They've got right. a hospital bed in the living room. Yeah. Elderly person. Rapidement, ils tombent sur une découverte troublante. Un lit d'hôpital placé en plein milieu du salon. Un détail inquiétant qui laisse penser que quelqu'un aurait pu passer ses derniers jours ici. Les enquêteurs tentent alors d'entrer en contact avec d'éventuels esprits. Mais quelque chose ne tourne pas rond. My name is Elliot, and Mine this idiot here... Isn't. Continue. And Listen. I can just hear distant traffic and dogs and I stuff. can hear talking. That was a click. Hello? It's movement. Can you move something in front of me? Des bruits étranges résonnent dans la maison. Des mouvements furtifs se font entendre. Puis, des voix à peine perceptibles. Ils poursuivent leur exploration jusqu'à l'atelier, où l'ambiance devient encore plus oppressante. Well, why wasn't that on camera? It was, that's recording. What the actual hell? Pourtant, ils ne trouvent rien d'anormal, jusqu'à leur retour dans la maison. À peine franchissent-ils la porte qu'un bruit terrifiant surgit. Is that a car radio? I thought I could hear her talking a minute ago. Go for it, go for it, that's music. That's loud. Loud but far away. That's in the house. It can't be. It can't be. That has to be a car that's pulled up. It has to be. It can't be. There's no chance there's something going. And it stopped, so Someone's pulled up. yeah. But I did you.
You'd hear a car, surely, before you hear the radio. And why would you pull up listening to music that loud? There's no car out there. It might just be on the driveway. You wouldn't drive in there, surely. I can't believe that would be a car. That would just turn up, that you can't hear the car, can't see the lights, but they're playing the radio so loud that you can hear it from all the way down the opposite side of the house. And then just randomly stop. You can never hear them getting out of the car. You can't hear anyone, can't hear anything other than just music. I'm actually slightly panicking. Yeah, and I don't understand. They're so close today. Like, it's one of those, you know that it was loud just because of how far away it had to have been for us to be able to hear it there. Yeah. You'd hear the car. You would hear it because that track is just pure, like, potholes and gravel. The thing is, right, so if that was really far away, like if it was like really like a, how do I explain it, like if it's like a village hall playing music really far away, like a concert type thing, you know what I mean? Yeah. Then it wouldn't matter whether we were in there or over here, we'd hear it the same amount. But because the difference of us just walking from there to here, or not here, but the other kitchen bit made the difference between us not being able to hear it at all, but hearing it relatively loud, means it has to be relatively close to us. I thought it was in here. But that's what I mean, it almost then has to be. Or someone's just outside in a car playing fucking whatever that was, trumpets and shit. Une mélodie de musique classique s'élève doucement dans l'air. L'un d'eux suppose qu'il s'agit d'une voiture qui passe à l'extérieur, mais après vérification, il n'y a personne. Intrigués, ils placent un détecteur de mouvement près d'un vieux poste de radio trouvé sur place. Mais ce qui se produit ensuite les glace sur place. I'm gonna put this by the radio. I was actually going to say maybe try it next to that. I won't do that then. I try to look to see if there's anything else that can play music. Yeah. I don't think there is in here. I think we don't actually know if it came from in here, to be fair. If there's anybody, any energy, any spirit, any entity, or was that you who made the music play? Is it worth putting this on it? Yeah. Whoa! I turned around instantly. I can see you're nowhere near anything. What was that? The books? Des livres tombent brusquement d'une étagère. Tentant de recréer l'incident, ils empilent d'autres livres, mais ceux-ci restent parfaitement en place. C'est alors qu'un nouveau bruit retentit. It's one of those situations we can't prove either way. Yeah. But the fact that I had moved it says absolutely. There's energy. Can you push the books off the side? See. Those books on that cabinet that we were just touching, can you push them off the side? And then we will we'll be happy. We'll be so happy. We'll leave you alone in peace unless you don't want us to. That'll be absolutely brilliant. Please use the energy that you're using to set this off and push those books off. Ils écoutent attentivement, analysant chaque son provenant de l'obscurité autour d'eux. Why does it sound like a car's coming? That was the wind. I thought that was a car then.
I know, it literally sounded like a car just drove past, but didn't. Like, drove past the front, not the side. That's impossible, isn't it? Again, no lights, so yeah. Yeah, but I mean, you can't drive past the front regardless, can you? I don't think Like, you even. can. Why does that sound like someone come through the front door? That's exactly what that sounded like. Un bruit de mouvement, à peine perceptible, attire leur attention vers la porte d'entrée. Ils restent figés, écoutant le moindre son. Mais cette fois, plus rien. Alors, qui ou quoi a déclenché cette étrange mélodie? Une présence invisible hanterait-elle encore cette ferme? Le mystère reste entier. Tracy travaille dans un hôtel à Pékin dans l'Illinois. Depuis quelque temps, plusieurs clients se sont plaints d'une chambre en particulier, affirmant qu'elle dégageait une ambiance étrange et dérangeante. Okay, so I'm here at work tonight, and we have workers that come here that work on the railroad. I checked in 5 of them, and the second floor is where they usually go because that's where all the king suites are at. Well, they're all saying, please don't put me in room 205. I'm like, okay, what's wrong with 205? And not one of them would tell me what was wrong with 205. So, how about me and you, all of us, go up to room 205 and see why no one wants to rent that room. Intriguée, Tracy décide de filmer son inspection de la fameuse chambre 205, histoire de voir si elle y découvre quelque chose d'inhabituel. Okay, walking up there now. Going up the steps. All right. It's like really cold in here though. Like really cold. And the air's not even on. I mean, I don't see anything. So maybe we can sit. Yeah, the air and stuff's not on. Maybe sit in the dark. See if we can hear something. I don't know. I don't know what else to do. I'm gonna probably lose all my views for my people watching, but okay, let's do this. Oh, all right. No, I'm out. Dès son entrée, elle ressent une atmosphère pesante. L'air est anormalement froid et une sensation de malaise s'installe. Mais le plus troublant se produit lorsqu'elle éteint les lumières. Dans l'obscurité totale, un chuchotement sinistre résonne tout près d'elle. Et... All right. No, I'm out. Okay. I guess I just got my answer. Oh my God. Going back to the front. Secouée par cette expérience, Tracy partage sa vidéo sur les réseaux sociaux où les internautes lui demandent de retourner dans la chambre pour une enquête plus poussée. Elle affirme qu'elle compte bien le faire, mais à une condition, ne pas y aller seule. Un homme se promène dans un champ à la tombée de la nuit, appréciant le calme du paysage. Tout semble parfaitement ordinaire, jusqu'à ce qu'un détail étrange capte son attention. ¡Inga, esa roña! ¿Qué es eso, Gul? ¡Uy, güey, uy! ¡A la madre, güey! ¡No mames! ¡Acá está, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, güey, no mames! ¡Pata atrás, Paco! ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames! ¡No mames, Gul! ¡A la madre! ¡No mames, no mames! ¿Qué pedo, güey? ¡A la madre! Aléjate, Paco, aléjate. Dale, Paco, dale para atrás. Vete. Vete, güey, vete. Ay, man. Au loin,
Une silhouette blanche flotte au-dessus du sol, immobile. Sa robe semble onduler légèrement, comme si elle était portée par un vent invisible. Intrigué mais mal à l'aise, l'homme zoome pour voir de plus près. Son cœur s'accélère lorsqu'il distingue des cheveux longs et sombres, et un visage presque entièrement dissimulé dans l'ombre. Il n'a pas attendu plus longtemps pour quitter les lieux, préférant ne jamais savoir ce que cette chose faisait là, seule, au milieu de nulle part. Une femme, persuadée d'être observée, murmure à son compagnon. Quelque chose nous regarde depuis les arbres. Sceptique mais intriguée, elle décide de filmer pour en avoir le cœur net. I live in a country. Not too many people know about this back here, but I'm telling you, I could have sworn I saw somebody. Oh my goodness. Hey Zach! I could have sworn. See, Zach, there is a man over there. What? I'm not even playing. You need to go check it out. There is somebody over there. I'll go check. Hiding by our tree. Right now, I'm not even. Be careful. I just seen him over there by that tree, Zach. Zach, be careful. I'm not even playing. Zach, he's right there. À travers les branches, une silhouette émerge lentement. Elle ne bouge pas, ne cligne pas des yeux. Juste là, fixant la caméra. Puis, en un instant, elle disparaît. Sans aucun bruit de pas, aucune trace, juste disparue. Les enquêteurs paranormaux Jeff Hill et Marc de la chaîne YouTube Ghost Tech Paranormal se sont lancés dans une investigation de l'ancien pensionnat abandonné Rectory School. Cette vieille école a ouvert ses portes pour la première fois en 1816 et a continué à éduquer les enfants de la région jusqu'à sa fermeture en 2012. Des rumeurs d'activité paranormale ont émané de ceux qui ont eu le courage de pénétrer à l'intérieur de ces maisons abandonnées. Et l'année dernière, alors qu'ils exploraient le bâtiment, Marc a réussi à capturer une figure sombre sur sa caméra. Regardez. If you look behind Mark, a figure seems to move from left to right as Mark walks by. And in this second piece of film, as Mark looks into one of the classrooms, a figure comes out of the darkness on the right-hand side and stands in front of him. Si vous regardez derrière Marc, une silhouette semble se déplacer de gauche à droite lorsque Marc passe devant elle. What was that noise? It might have been me moving. Let me check the static cam. We've been having all sorts of weird issues today. Now, it may be down to the cold because it's extremely cold here. It's probably -2 or 3. Camera problems. What's in there? Phil, Phil, wait. Now, either someone's wandered in or there's someone wearing a black cloak That's what we saw in... standing just round there. Like an old you know the cloaks the old teachers used to wear? That's what we saw by that classroom in there. Did you have a camera? I'm shaking. Maybe, you might have. Who is it? Jeff might have just seen. Are you one of the old teachers or the headmaster? Sorry. I can hear talking in there. I can hear talking in there. Please tell me your name. Don't be scared. We're not here to cause any harm. We're just interested and want to contact you.
as I go to check our static cam after we all hear an electronic noise as if the camera had shut down. I look into the next room and in the corner I see a dark cloaked figure. You can just make out what I have seen on my camera just before I jump back in surprise. Dans cette deuxième séquence vidéo, alors que Mark regarde à l'intérieur d'une des salles de classe, une silhouette émerge des ténèbres du côté droit et se tient devant lui. Ces captures terrifiantes démontrent clairement qu'une présence sombre rôde encore à l'intérieur. When we were leaving the building, I took several photographs from outside, and during the production of this episode, one of the pictures revealed a shadow figure which seemed to be watching us from within the doorway to the building. La photographie prise par Jeff révèle une silhouette noire, troublante, se tenant debout dans une porte ouverte. On distingue clairement deux jambes et un torse, dirigés directement vers Jeff, apportant ainsi des preuves supplémentaires qu'il existe quelque chose de l'autre côté. Une présence qui considère cet établissement scolaire comme son foyer. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.